Ma question, c'était de savoir, une fille qui croyait que les chevaux ont des ailes, les chevaux s'envolent. C'est ça ma question. Ma question n'est pas sur les poupées. On dit qu'elle avait enjoué un cheval qui s'envolait. D'accord. Et son mari, le prophète, lui a dit, hey, est-ce que les chevaux ont des ailes? Elle dit oui, il y a un certain Suleiman qui a des chevaux avec des ailes. Et le prophète a commencé à rire. Je veux savoir, une fille qui croit que les chevaux ont des ailes là, elle est mue ou bien c'est encore une enfant? Dans ce contexte, non. Elle n'est pas encore mue. C'est bon? Je t'ai répondu? Elle était dans la maison du prophète. Il avait déjà consommé ou bien elle n'est pas consommé? Non, voilà on est là pour l'enseignement. Non, tu finis. Écoute-moi, tu finis. Non, écoutez. Non, tu finis. Mute-toi. Bon, mute-toi. Tu finis, je prends la parole. Mute-toi. Voilà. Donc, on l'a écouté. Il vient de reconnaître que Aïcha n'était pas encore mûre quand elle a rejoint la maison du prophète. Alors que je n'ai même pas encore sorti le coup du marteau. Hein. Elle n'était pas encore mûre quand le prophète a consommé ça. Parce que, je vous ai lu les hadiths ici. Ils sont allés la chercher même à l'improviste. Elle était en train de jouer à la balançoire. Elle ne savait même pas où est-ce que sa maman l'a envoyé. Sa maman l'a juste appelé, Aïcha, viens. Aïcha, viens ici. Et quand elle est venue nette, c'est comme un guet-apens quoi. Quand elle est venue nette, Shalom Mini Boy. Quand elle est venue nette, ils ont attrapé sa main, ils l'ont fait rentrer dans une chambre où il y avait beaucoup de femmes. En même temps, ils ont commencé à crier, Yé! Vous savez les Arabes là. Elle fait, pour les biens. Ils ont habillé la petite. Le prophète est venu soulever ça, il allait bombarder ça. De la balançoire au lit du prophète. De la balançoire au lit du prophète. Elle-même, elle raconte son histoire, elle dit, je ne savais même pas ce que ma maman voulait. Et lui, il a voulu nous faire croire ici qu'ils ont demandé son consentement. Lui, il a voulu nous faire croire qu'ils ont demandé son consentement. Or, de la bouche de Aïcha, elle dit le jour là, elle savait même pas où on l'emmenait. Elle savait même pas où on l'emmenait. Ils l'ont pris, elle est entrée faire sa balançoire doucement. Sa maman dit, Aïcha, non. Elle dit, non, mais non. Elle est venue. Ils ont attrapé sa main, l'ont fait rentrer dans la maison en mettant les cris. Habillé la petite, le prophète a soulevé ça, il allait bombarder ça. Il bombarde la petite, il la laisse à la maison. Il va à la guerre, il vient. Il y a un rideau qui s'est soulevé un peu par le vent. Il dit, Aïcha, c'est quoi ça? Elle dit, c'est mes poupées. Il dit, aïe, tu joues un cheval qui a des ailes. Un cheval qui a des ailes? Elle dit, oui, tonton Suleiman, son cheval là, il y a des ailes. On demande à Suleiman, il dit que une personne qui croit que le cheval a des ailes n'est pas encore mûre. Bon, elle n'est pas encore mûre. Pourtant, tu as dit ici qu'elle était mûre avant de rejoindre le prophète. Donc, tu as la parole. Je t'attends. Il faut nous prouver que Aïcha, quand elle est partie dans la maison du prophète, là, elle était mûre. C'est ça, j'attends. D'accord. Donc, je vais citer encore une autre source. Parce que je vais donner la source là. Je pense que M. l'ancêtre a dit que ce ne sont pas des sources fiables. Mais son frère, je pense que Dieu, il est venu parler de la source. Écoute, le frère. Le hadith, la source que tu as citée parlant de Bik. Bik ne dit pas que c'est une jeune fille vierge. Bik dit c'est une jeune fille. Ça ne dit pas que c'est une fille qui n'a pas encore connu le mariage. Bik veut dire jeune fille. Petite fille en arabe, c'est Jariya. Tu veux qu'on fasse l'expérience? Tu veux qu'on fasse l'expérience? C'est ma parole. C'est mon temps de parole. Quand tu auras ton temps de parole, tu vas faire l'expérience. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, Bik, c'est une jeune fille. Jariya, c'est une petite fille. Il ne faut pas confondre les thèmes. Donc, je vais citer une autre source. Selon Ibn Hajar, Fatima, la fille du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avait 5 ans de plus que Aïcha radiallahu anha. Fatima serait née, Fatima serait née quand le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait 35 ans. Vous pouvez vérifier cela dans Al-Isab fil Tamiz, Al-Sahaba ibn Hajar al-Sqalani, volume 4, page 377. Je reprends encore. Ça se trouve dans Al-Isabi fil Tamiz Al-Sahaba ibn Hajar al-Asqalani, volume 4, page
377, pardon. Écris ça en commentaire. Écris ça en commentaire. D'accord, je le ferai sans doute. Donc, dans un autre source encore, dans Makaba, Al-Riyad, Al-Haditha, Al-Riyad en 1978, encore une fois, il faut comprendre que excuse-moi, juste une précision. Non, je te laisse. C'est juste une précision. Précise, est-ce que c'est des hadiths ou bien c'est des livres écrits par des imams? C'est juste la précision. C'est des livres. C'est pas des hadiths. C'est pas des hadiths. Attendez, mais j'ai cité un hadith tout à l'heure. Tu as dit que cet hadith n'était pas authentique. Non, le Mousnad là, c'est pas un hadith. Et on le retrouve pas. Tu n'as pas donné les références. Attends, non, tu le retrouves pas ou bien c'est pas un hadith? Qui t'a dit que tu le hadith islamiquement? On ne le retrouve pas. Tu n'as pas donné les références. Qui t'a dit que attends. Qui t'a dit que Suleiman, calme-toi. Non, calme-toi. Je dis, non, tu sais que je laisse parler. J'ai dit, tu as donné une source sans les références. Tu dis dans le Mousnad Ahmad, il est écrit. Tu n'as pas donné le volume, tu n'as pas donné les pages. Dieu est bon, a voulu t'aider en allant chercher. Il a cherché, il n'a pas vu. Seulement quand tu parlais, tu as mentionné un thème bigre. C'est ça qu'il a retenu et il a voulu te reprendre dessus pour dire que non, ce thème-là, ça ne veut pas dire ça. Mais le voilà, il est là. Le hadith, la source que tu as donnée, on n'a pas retrouvé. C'est tout ce que je veux préciser. Je ne veux pas t'arracher ta parole. Donc, il faut nous dire Mousnad Ahmad, volume temps, page temps. On ouvre et puis on lit. Moi, je suis là, je donne des hadiths, je lis. Je donne des numéros, les gens notent, je lis. Toi-même, tu m'as demandé Muslim, je t'ai répété Muslim 1422. Je donne des sources précises qu'on lit. Tu parles, tu ne donnes pas de sources, tu ne donnes pas de pages. Je lis la sunna du prophète. Toi, tu lis des livres écrits par des imams. Et ces imams-là ne citent aucun hadith. Ils donnent l'impression. Je ne fais que lire des saïs. Je lis saïs. Toi, tu donnes des livres écrits par des spéculateurs. Elle serait née au conditionnel, rien n'est sûr. Elle serait née. Moi, je vais te prendre tout à l'heure là, sur à quel moment même, avec des saïs authentiques. Avec des saïs authentiques. Moi, je lis des hadiths saïs. Tu es là, non, elle serait née au conditionnel. Elle serait née quand celle-là avait 5 ans. Rien de sûr, rien de clair. Donc, donne des sources claires qu'on peut lire. C'est tout ce que j'ai dit. D'accord, je pense que c'est moi qui ai la prise de parole. Vous avez dit que vous avez fouillé, vous n'avez pas vu. Donc, on va reprendre encore dans le livre de Imam Ahmad, volume 6, page page 211. Je reprends encore. Dans le Mousnad de l'Imam Ahmad, volume 6, page 211. D'après Mohammed ibn Bish, d'après Mohammed ibn Amer, d'après Abu Salama al-Riyaya, on dit suite au décès de Khadijat, Kaola, fille de Hakim, la femme d'Othman bin Mazoud, Allah dit, messager d'Allah, ne te maries-tu pas? Avec qui? Répondit-il. Tu peux épouser soit une vierge, soit une femme mûre. De quelle vierge s'agit-il? La vierge de la créature de la plus puissante et majestueuse que tu aimes le plus, c'est-à-dire Abou Bakr. Excusez, page combien? Cela est cité, je répète encore, cela est cité dans le Mousnad de l'imam Ahmad, numéro 6, page 212. C'est compris? Est-ce que c'est compris? Oui, j'ai noté, je suis en train de vérifier. Vas-y, continue. Je pense qu'il est muté, on n'entend plus rien là. Non, il est parti en sourdine. Allô? C'est bon, vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend. D'accord, donc je réponds maintenant. Al-Hafid ibn Hajar, puisse Allah lui accorder sa miséricorde, dit Aïcha est née 4 ou 5 ans après l'événement de l'islam. J'aimerais que vous notez cela. Excuse-moi, la recherche, attends, excuse-moi, c'est par rapport au test que tu as donné. Le Mousnad Ahmad, volume 6, page 212, c'est un hadith rapporté par Umar ibn Khattal qui interdit
le azl, le coït interrompu, avec une femme libre sans son consentement, ça ne parle pas de ce que tu as dit là. Je viens de chercher. Mousnad, faut me dire si je me suis trompé. Mousnad Ahmad. C'est pas ça? Volume 6, page 212. Faut me confirmer si je me trompe. Mousnad Ahmad. C'est bien ça, c'est bien ça. C'est bien ça. Mousnad Ahmad Ibn Ambal. C'est pas ça? Oui, Imam Ahmad. Mousnad, oui, il s'appelle Ahmad Ibn Ambal. Le hadith est rapporté d'après... Non, le hadith est rapporté d'après Mohammed ibn Bish, pas d'après Omar ibn Khattab. Oui, mais j'ai tapé volume 6, j'ai tapé la page précise que tu m'as donnée. Volume 6, page 212. On dit à cette page-là, c'est un hadith rapporté par Omar ibn al-Khattab, dans lequel le prophète interdit le coït interrompu. Tu peux afficher? Non, Attends, Suleiman, tu peux afficher? Non, sincèrement, je ne peux pas. Mais je peux t'envoyer cela dans ton PV. Pour ne pas qu'on dise que j'ai fait une erreur. Frère, bon, faut afficher. Attends. Il faut afficher. Hein, comment? Tu peux afficher, non? Non, parce que le téléphone sur lequel je cherche là, c'est pas... Mais vas-y, je te laisse, je vais me préparer pour afficher. Vas-y, Suleiman, vas-y, continue. D'accord. Donc, je vais terminer par là pour dire que tout à l'heure, j'ai fait évaporer la page. Tout à l'heure, je lisais un hadith où où il disait que Aïcha c'est née, comment on appelle, 5 ans ou 4 ans avant l'Égypte, c'est-à-dire avant l'ère 610. Je ne sais pas si on se comprend. Et nous savons très bien que selon les historiens, et d'après Abou Bakr, même qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit que tous ses enfants sont nés avant la révélation, c'est-à-dire tous ses enfants sont nés avant que le prophète ait reçu sa révélation. Comprenez? Et nous savons très bien que dans l'histoire, je pense que l'ancêtre aura le temps de me contredire là-dessus si c'est faux. Il a dit que Aïcha s'est mariée 1623-1624. Je répète encore. D'après Abou Bakr, je vais vous citer les 6, vous allez vérifier cela après, Inch'Allah. D'après Abou Bakr, Aïcha, Asma, la grande sœur de Aïcha, serait âgée 10 ans de plus que sa sœur Aïcha. Je répète encore. Asma serait âgée 10 ans de plus que Aïcha. Vous comprenez? Et nous savons que Aïcha s'est mariée en 624. Je ne sais pas si on se comprend. L'ère de la révélation, c'est 610. Je répète encore. L'ère de la révélation, c'est 610. Abou Bakr dit, j'ai cité une source tout à l'heure où il a dit que Abou Bakr mentionne que, comment on appelle? Oui, Abou Bakr, il a mentionné que Aïcha serait née 4 ans ou 5 ans avant l'Égypte, c'est-à-dire avant 610. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Vous avez parlé tout à l'heure, je vous ai écouté. Donc, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Voilà. Donc, je répète encore. J'ai dit tout à l'heure, j'ai lu un hadith où Abou Bakr dit Aïcha serait née 4 ans ou 5 ans avant 610. Parce que l'Égypte a commencé en 610. 4 ans ou 5 ans avant 610. Vous comprenez? Donc, nous savons que de 610 à 623, 624, il y a une période. Si on va du postulat que Aïcha avait 4 ans en 610, si Aïcha avait 4 ans en 610, c'est qu'en 624, elle aurait combien? Donc on va faire 610, on va compter de 610 à 624, on va compter les dates. 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620. Ça fait déjà 10 ans. Donc 10 plus 4, ça fait 14 ans. 621, 622, 623, 624. Donc, on voit que si on part du postulat qu'elle avait 4 ans en 610, donc en 624, lors de son mariage, elle aurait au moins 19 ans. Je ne sais pas si on se comprend. Je vais vous citer les sources. Monsieur Adel, taisez-vous. Non, mais parce que tu taisez-vous, s'il vous plaît. Mais taisez-vous. C'est ma prise de parole. C'est ma prise de parole. Non, Adel, on le laisse chuter. On le laisse chuter. C'est ma prise de parole. On le laisse chuter. Voilà, donc je réponds encore. C'est difficile, mais on le laisse chuter.
Aïcha s'est mariée en 624. Ça, c'est clair. Personne ne peut contester cela. Nous savons que selon Aboubakar, Asma est âgée 10 ans de plus que Aïcha. Aïcha s'est mariée en 624. Donc, en 624, là, on peut dire que Asma aurait soit 27 ou 28 ans. Si Asma avait 27 ou 28 ans, c'est que Aïcha avait à ce moment donc 18 ou 19 ans. Je ne sais pas si on se comprend. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, de par ces preuves-là, parce qu'il y a encore une autre source. Oui. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, au fur et à mesure qu'on va échanger, je vais citer encore les preuves. Asma était mort à 100 ans, comment on appelle, après le J. Et à partir de cela aussi, on va faire des calculs. C'est des preuves, c'est des sources qui sont authentiques que je vais citer aussi. Voilà. Donc d'abord, avant de continuer à échanger avec le frère l'ancêtre, je dirais d'abord que la question de l'âge du mariage de Aïcha, c'est pas au sein même de la communauté islamique même, a suscité beaucoup de polémiques. Parce qu'il y a d'abord même incertitude sur l'âge du mariage de Aïcha, en nous basant sur d'autres sources encore. Je précise encore. En nous basant sur d'autres sources, il y a vraiment de l'incertitude sur beaucoup de choses. Parce que lorsqu'on rentre dans le livre de Tabari avait dit que, comment on appelle, Aïcha serait née. Je vais vous citer cela. Tabari avait dit dans ses récits que Aïcha serait née avant l'Égypte. Et plus tard dans ses propos encore, il avait dit qu'Aïcha était née après l'Égypte. Il y a ces preuves encore qui sont dans le livre de Tabari. Donc, je vais vous citer cela aussi si possible, lorsque je vais continuer l'échange avec vous. Donc, je disais, lorsque j'avais pris la parole pour la première fois, j'avais dit, c'est que moi je n'arrivais pas à comprendre. C'est que moi je n'arrivais pas à comprendre lorsque j'échangeais. Avant d'aller, on est sur l'âge de Aïcha. Oui, je suis là-dessus. Donc, oui, je le disais, c'est que moi je ne comprends pas. Ce que je ne comprends pas, comment on appelle, chez mes frères les chrétiens, c'est, comment on appelle, cette nuance-là. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas lu. Voilà, parce que la version que j'ai ici, c'est Louis II. Pardon, c'est la Bible de Jérusalem. Non, on va revenir. Non, je t'ai dit que... Je viens. Non. Je sais qu'on va revenir. Moi, je vais pas là-bas maintenant. Suleiman, s'il te plaît. Non, Suleiman. Non, attends. Non. Attends, Dieu est bon. Attends, Dieu est bon. Laissez-moi rentrer là-bas. Non, attends. Non. Écoute ici. Vous aimez s'aimer le brouillard. Et l'une il a semé quel brouillard? Non, attends, tu es un peu dans le bruit. Attends, faut te muter d'abord. Faut te muter, ça parle trop chez toi. Voilà, vous aimez un peu s'aimer le brouillard. Qu'est-ce que j'appelle le brouillard? Vous n'aimez pas qu'on aille étape par étape. Tu as donné plusieurs arguments. On a commencé par le consentement. On a résolu le consentement ici. Tu as voulu nous faire croire que le consentement de Aïcha a été demandé. Je t'ai donné deux hadiths. Un premier hadith où on dit le consentement des jeunes filles, c'est leur silence. Un deuxième hadith qui te décrit la scène du mariage de Aïcha, où on voit qu'elle-même, elle ne savait même pas où elle allait. Maintenant, nous sommes sur l'âge. Tu as cité des histoires de calcul ici. Moi, je te donne des hadiths. Je ne suis pas dans les livres de tant. Moi, je te donne la sunna de ton prophète. Faut te calmer, on va lire. Voilà. Fils, pardon. L'ancêtre, excuse-moi, je pense. Fils, avant de lire. Fils, pardon, s'il te plaît, frère, attends. Fils. Oui, Gazi. Avant d'aller là, vraiment, les frères, c'est vrai, les débats là, c'est important, c'est intéressant. Mais frère, Suleiman là, il n'est pas, comment je peux appeler ça? C'est pas Suleiman qui fait l'islam. Suleiman là, c'est pas lui qui fait l'islam. Donc, si Suleiman monte sur ce panel là, pour vouloir contredire là de Aïcha, Suleiman doit d'abord nous dire, est-ce que les 4 écoles sunnites, moi c'est peut-être monter, hein. S'il ne répond pas à ça là, on ne bouge pas, hein. Peut-être vous allez me jeter, on ne bouge pas, hein. On bougera pas, hein. Donc, les choses, les Hanbalites, les Malikites, les Hanafites et les Shafiites, vous pouvez taper sur ChatGPT. Ils sont unanimes. Je dis bien, vous pouvez taper sur ChatGPT. Ils sont unanimes pour dire que elle a été fiancée à 6 ans et consommée à 9 ans. Est-ce que les 4 écoles là se sont trompées?
Il doit reconnaître ça d'abord avant de rentrer dans le débat. Lui, il est qui? Lui là, il est qui en islam? Et puis on va passer des heures avec lui. Il est qui? Il est qui? Il doit d'abord nous dire, est-ce que les Malikites, l'imam Malik, l'imam Shafi, Ambal, et puis est-ce qu'ils ont menti? Est-ce qu'ils se sont trompés? Il doit dire ça d'abord, avant d'avancer. Il doit se prononcer d'abord. Est-ce que les 4 grandes écoles-là se sont trompés? Est-ce que ces savants-là, ces savants islamiques-là, ces 4 imams-là, est-ce qu'ils se sont trompés? Sur l'âge d'Aïcha. Est-ce que les 21 sources de Bukhari ont menti? Il y a Bukhari, il y a Muslim, il y a Ibn Majah, il y a Al-Mufrad, Abi Daoud. Au total, 21 hadiths authentiques. Est-ce que ces savants-là aussi ont menti? Donc, Suleiman, il faut te démuter, tu me réponds. Est-ce que les 4 écoles ont menti? Et est-ce que... D'accord. J'ai compris maintenant, je veux parler, s'il vous plaît. Al-Mufrad, laisse-moi finir. Est-ce qu'ils ont menti? Tu réponds à ça. C'est fini. Je parle maintenant. Donc, je reprends maintenant mes propos. S'il vous plaît, lorsque vous prenez la parole là, je me mute, je vous écoute, vous racontez tout ce que vous avez à dire. Mais pourquoi quand je prends la parole... Il faut répondre à ma question. Hein. Laisse-moi parler. Si tu veux continuer le débat, il faut répondre à ma question. Hein. Moi, je ne suis pas là pour rigoler. Hein. Mais je m'en fous de toi, mon frère. Écoute, je m'en fous de toi. Tu me laisses parler, s'il te plaît. Réponds à ma question. Réponds à ma question. Est-ce qu'ils ont menti? Écoute, je m'en fous de toi. Est-ce que ces savants ont menti? Écoute, ne viens pas me menacer. Je m'en menacer. fous de ton prophète. Est-ce que ces savants ont menti? Je m'en fous de Mahomet. J'ai dit, de ton prophète. Est-ce que ces savants ont menti? Ne viens pas me menacer. Est-ce que ces savants ont menti? Réponds. Je répète encore, ne viens pas me menacer. Est-ce qu'ils ont menti? Je répète encore, ne viens pas me menacer. Est-ce qu'ils ont menti? Je répète encore, viens pas me menacer. Est-ce qu'ils ont menti? Réponds. Est-ce qu'ils ont menti? Je répète encore, viens pas me menacer. Est-ce qu'ils ont menti? Il a fait rester tout à l'heure, j'ai échangé avec l'ancêtre. Donc l'ancêtre, je disais que... Est-ce qu'ils ont menti? Vous avez la parole. Je t'ai muté, tu réponds à ma question. J'ai dit, c'est ça. Laisse-moi, je vais parler. Est-ce qu'ils ont menti? Mais laisse-moi, je vais parler. Tu vas répondre à ma question. Laisse l'ancêtre. Bon, je réponds pas à ta question. Je réponds pas à ta question. Je réponds pas à ta question. Tu vas répondre à la question. J'ai dit, je réponds pas. Voilà des voix. J'ai dit, je réponds pas. Moi, c'est ton père qui est voyou. la vie de leur prophète. C'est ton père qui est voyou. C'est un bandit spirituel. C'est mon père qui est un bâtard spirituel. Il n'y a pas de bandits comme ça. Ils vont se promener sur les panneaux pour venir mentir. Suleiman, on est là pour vos bêtises là. Personne n'a insulté ton père ici. Faut pas insulter papa des gens. Excusez-moi. Oui, Adel, vas-y. Attends, vous pensez qu'on va venir s'asseoir et puis toi, on va t'écouter. Toi, t'es qui? Toi, t'es qui? Garissim, regarde dans les commentaires, regarde ce que sa Victor est en train d'écrire. Si tu peux le muter tout de suite, ce serait bon. Non, laissez serviteur. Attendez, il y a le frère Adel qui réclame la parole. En fait, je voulais échanger avec lui pour savoir ce qu'il pense du hadith dans Sahih Bukhari 4141. Durant la calomnie de Aïcha qui s'est passée après la consommation, où elle dit qu'elle était une jeune fille. Et ça, c'est après la consommation. Et elle dit qu'elle était légère et que justement, les compagnons, quand ils ont porté sa litière, ils n'ont pas senti son poids parce qu'elle était légère. Moi, je voulais savoir qu'est-ce qu'il répond. Attends, donne-moi le hadith. Tu dis le hadith, c'est combien? Sahih Bukhari 4141. Sahih al-Bukhari 4141. Oui, c'était durant la calomnie de Aïcha, quand elle a été accusée d'adultère. C'était lorsqu'elle avait 12 ans. C'était 3 ans après le mariage, la consommation, le dukhul. Mais ici, là, le problème qui est ici, là... Pardon, redonne le numéro exact. Faut mettre ça en commentaire. Faut mettre ça en commentaire. Je envoie ça en commentaire, pardon. Il n'a qu'à mettre ça en commentaire. Le frère n'a qu'à écrire ça en commentaire. Parce que ici, là, le problème qui se pose ici, là, ce gars-là, il n'est rien en islam. On ne va pas perdre de temps avec lui. Il y a ces savants qui ont déjà parlé. Il y a des sources qui sont là. Mais on ne va pas lui demander est-ce qu'il est d'accord avec ces sources-là. Et les frères vont sauter pour aller se casser la tête. Pourquoi? Ils vont se casser la tête. Ils vont faire sortir les sources. Pendant que lui, philosophe, il a fait sortir quelle source ici? Il a fait sortir quelle source? C'est pour aller se promener sur les blocs, aller ramasser les histoires bidons sur les blocs et venir nous fatiguer ici. Mais est-ce que ce que les savants sunnites, parce que lui c'est un sunnite, est-ce que ce que ces imams ont dit, ce que les Bukhari ont dit là, est-ce que lui, est-ce qu'il contredit ça? Ils ont menti ou bien c'est faux? Il doit répondre à ça d'abord même avant de décoller. Il ne répond pas à ça. Les frères vont faire sortir les hadiths. Ils vont lire les hadiths pendant que on va se mettre dans un débat parallèle.
d'un débat parallèle. C'est-à-dire, lui, il est sur son chemin et les frères sont sur leur chemin. Et on est là, on les regarde. Non, c'est parce qu'il sait qu'il ne peut pas répondre à ça. La question qu'il lui a posée, il ne peut pas répondre à ça. Il ne peut pas dire que ces savants ont menti. Parce qu'une fois il dit ça, il sort de l'islam en même temps. Il peut pas dire ça. En fait, regarde, excuse-moi, Garizim. Excusez-moi, Garizim, il ne peut pas contredire les savants parce que Mohammed, il a dit dans un hadith, ma communauté ne se réunira jamais sur une erreur. Et les 4 écoles, il y a un ijma' sahiri sur ça, sur le fait que le mariage, il a été fait à 6 ans et la consommation à 9 ans. Il y a une multitude de hadiths qui le disent. Et celui qui le conteste, c'est un hypocrite chez les sunnites. Et il peut même sortir de l'islam pour ça, parce que celui qui va à l'encontre de l'ijma', du consensus, n'est plus musulman. Il n'a pas le droit de contredire un consensus. En fait, c'est catastrophique. S'il reconnaît que ces savants, ils se sont réunis sur une erreur, bah alors, dans ces cas-là, les savants, ils ont pu aussi faire une erreur sur le Coran, sur la préservation du Coran. Alors, donc, dans ces cas-là, on peut douter de tout dans l'islam. Moi, je voulais juste savoir ce qu'il pensait de Sahih al-Bukhari 4141, quand Aïcha elle-même, elle décrit être petite de taille, enfin, être légère, avoir une corpulence légère après le mariage. Parce que eux, ils disent qu'elle était adulte, qu'elle était grande, qu'elle était mature psychologiquement, que à 9 ans, à l'époque, les femmes, elles n'étaient pas comme maintenant, alors que c'est complètement faux. Et même dans le hadith, elle dit qu'à l'époque, les femmes, elles mangeaient pas beaucoup. Donc, de par ce fait, elles grandissaient moins vite à cause de la malnutrition. Et ça, même historiquement, dans les études anthropologiques, on peut le vérifier qu'à l'époque, en Arabie, au 7e siècle, bah, les jeunes filles, elles avaient leurs règles de manière plus tardive parce qu'elles se nourrissaient mal à cause du climat. Et donc, de par ce fait, une petite de 9 ans, à l'époque en Arabie, elle serait plus petite qu'une petite de 9 ans aujourd'hui, en 2025. C'est ça que j'aime pas avec eux, c'est qu'ils sont très malhonnêtes, ils aiment bien dribbler, ils aiment bien inventer des, comment dire ça, des explications qui n'ont jamais existé dans le sunnisme. De toutes les manières, je vais je viens Garizim, de toutes les manières, il n'allait pas fuir. Garizim, moi j'ai gardé ça pour la fin, c'est-à-dire que moi j'étais dans un process. Quand on allait finir, j'allais lui balancer les hadiths et à la fin j'allais lui demander, parce que j'ai le texte devant moi ici sur les 4 écoles sur l'âge de Aïcha. Donc c'était ma question pour la fin du débat, qu'il me dise à la fin, lui les calculs que lui il est en train de faire, avec ce que les 4 écoles sont en train de dire, qui a raison? C'est lui qui a raison ou bien c'est les 4 écoles? Maintenant je veux dire, vous voyez, ça c'est une parenthèse que j'ai fait, les musulmans sont toujours premiers à insulter les parents des gens. On est dans un débat, tu es face à un chrétien qui dit tu es voyou, tu peux lui répondre tu es voyou aussi. Tu as menti. Non, Suleiman, laisse-moi finir. Non, ne dis pas ça. Non. Suleiman, tu es là, je vais te donner la parole, tu me laisses finir. Faut pas dire ça. Non, tu me laisses finir. Tu supportes que je finisse et tu prends la parole. Il n'a pas insulté tes parents, l'enregistrement est là, le live est enregistré. Il n'a pas insulté tes parents. À aucun moment, Garizim n'a insulté tes parents. Bon, maintenant tu as insulté son père, c'est pourquoi. Dans l'échange qu'on est en train d'avoir là, même si on n'est pas d'accord que le ton est monté, son papa est venu chercher quoi dans le débat? Hein, Suleiman? Faut pas croire que ça fait mal, hein. Nous, on est habitués. Je réponds à sa question. Je réponds à ta question. Tout à l'heure, j'ai échangé avec vous. Est-ce que j'ai manqué de respect à quelqu'un? Moi, j'ai Parce que quand j'ai échangé avec vous, là, j'ai manqué de respect. Attends, est-ce que j'ai manqué de respect à quelqu'un? Non, tu n'as pas manqué de respect à quelqu'un. Attendez, je n'ai pas manqué de respect à quelqu'un, non? Non, oui. Je n'ai pas manqué de respect à quelqu'un, non? Oui. Non. Donc, il ne faut plus me traiter de voyou. C'est ça, j'ai dit. Écoute-moi. Attends. Laisse-moi finir de parler, s'il te plaît. Quand tu traites quelqu'un de voyou, là, tu es en train de dire que ses parents ne l'ont pas donné de bonne éducation. Ah, d'accord. J'ai compris maintenant. Voilà pourquoi il dit que c'est son père qui est voyou. J'ai compris maintenant. Donc, voilà. Donc, attends. Depuis qu'on échangeait là, laisse-moi finir de parler. Non, je vais résumer. Depuis qu'on échangeait là, lorsque vos frères, la première fois, ils ont parlé. Non, ne le mettez pas. Suleiman, laisse-moi résumer. Tu sais, tout ça, c'est des enseignements. Moi, j'aime bien les résumer.
Donc, en conclusion, dans l'interreligieux, quand c'est l'enseignement que Suleiman nous donne, quand quelqu'un te traite de voyou, tu as le droit d'insulter son père. Parce que te traiter de voyou, c'est insulter tes parents. Très bien, nous disons amen à ça. Allons-y, Suleiman. Je peux avoir une motion. Non, Jack, laissons-le terminer. Allons-y. On note seulement. Il n'y a pas de problème. Ah, moi, il y a confiance en Gary. Tu disais quoi? Je m'étais déplacé un peu là. Non, j'ai résumé. J'ai dit l'enseignement que tu nous as donné ici. L'ancêtre. C'est que dans l'interreligieux, c'est ça que je suis en train de dire là. Tu nous as appris aujourd'hui que dans l'interreligieux, dans un débat, si quelqu'un te traite de voyou, tu as le droit d'insulter son père. C'est ça que j'ai dit. La leçon est bien rentrée, quoi. Allons-y. Ah, d'accord. Mashallah, barakallahu fik. D'accord. Donc, tout à l'heure, il y a un frère qui avait parlé de. Comment on appelle? Suleiman, tu ne me reçois pas? Je pense que. Suleiman, Unique Boy demande une motion. Attends. Unique Boy demande une motion. 10 secondes. Vous me recevez, n'est-ce pas? Oui, on te reçoit maintenant. Vas-y. Ok, affaire d'insulter là, bon. Nous, on est déjà habitués avec les musulmans par rapport aux injures. Ce que moi, je voudrais savoir, les tests que Suleiman cite là, je veux juste comprendre un truc. Ces tests sont contraires à ce que Abu Daoud, Bukhari, Muslim, An-Nasai, tous les autres ont dit. J'aimerais qu'ils nous disent clairement, il y a plus de 180 personnes. Est-ce que Bukhari, Abu Daoud, Muslim, An-Nasai et autres, là, les grands savants de l'île, est-ce qu'ils ont menti? Donc, je réponds. Imam aussi. Voilà, les quatre grands imams aussi. D'accord. Merci, Unique Boy, pour ta question. D'accord. Est-ce que tes grands savants ont menti? D'accord. Merci, Unique Boy, pour ta question. Les grands savants n'ont pas menti. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en islam, là, chacun peut donner sa version. Et après, maintenant, on va sur la vie. C'est moi qui l'ai jeté. Ils n'ont pas menti. Ils n'ont pas menti, mais à l'islam, les gars, son islam. Ils n'ont pas menti, mais tu veux discuter. C'est moi qui l'ai jeté. Ils n'ont pas menti. Aïcha avait 6 ans. Gary, tu as vu pipi des chameaux bien. Sois patient. Non, tu as vu pipi des chameaux bien. Attendez, les gars, vous aussi. Unique Boy, on est en train de le prendre doucement. Ah, Gary. Suleiman, refais ta demande. Oh, Gary, il ne faut pas faire ça. Mais il a répondu, c'est juste. Non, Gary, ça là. On te donne tort. Unique Boy s'est démuté. Il a posé première question. Tu sens le gars. Non, tu ne dois pas faire ça. Garizim est contre Unique Boy. Quand toi tu descends les gens là, le gars disparaît. C'est dit, je suis la fille et ça vite le panel. Non, pardonnez. Non, Garizim, Boy, pardon. Attendez, Godson va parler. Je vais redonner la place à Suleiman. Ne descendez pas comme ça. Je vais descendre même. Voilà, voilà, merci beaucoup. Non, moi, je peux finir de parler et rester en bas. En fait, ce que Garizim vient de faire là, moi, je pense que c'est clair. Hein, parce que si déjà Bukhari n'a pas menti, il discutait sur quoi maintenant? Oui, mais on va écouter. Il discutait sur quoi? Frère, quand il va nous dire que ouais, il y a d'autres savants, ou bien qu'en islam, chacun a son opinion. Maintenant, de toutes les opinions que nous rassemblons là, quel savant a déjà contredit Bukhari, Muslim et puis les autres? C'est ça, il dit là. Qui mieux que lui qui va nous répondre? Qui mieux que lui? Ne demandons pas des blogs. Frère, tous les hadiths que nous avons, nous connaissons là, aucun savant n'a contredit les autres par rapport au mariage et à la consommation du mariage d'Aïcha. Les seuls tests que nous découvrons aujourd'hui, ce sont des tests tout récents et ce ne sont pas des grands savants de l'islam qui ont parlé, non. Mais c'est plutôt des blogueurs, des personnes qui sont en train de rentrer dans l'islam, qui ont compris qu'en réalité, cet acte de PEDO de leur prophète jette du discrédit sur l'islam et rend l'islam faux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se réunir, créer certains sites et ensuite faire croire aux gens que Aïcha n'avait pas 6 ans, Aïcha n'avait pas 9 ans quand le prophète l'a jeté au lit, il a déchiré le caleçon. C'est tout. Donc, si moi, en tout cas nous les chrétiens, si un musulman nous apporte un test clair d'un savant
un savant comme Boukhari, Muslim, An-Nasai, Abu Daoud, ils sont nombreux, rapportés par des personnes que nous connaissons très bien, il n'y a pas de problème. Nous allons comprendre. Mais tout le monde est unanime sur le fait que Aïcha a été épousée à 5 ans et que le prophète l'a jeté sur le lit, il a déchiré le caleçon à 9 ans. C'est tout. Boy, le gars dit les 4 grandes écoles, mais peut-être il allait sortir une 5e école. Ah, les frères, on apprend toujours. Peut-être que l'école là, Garizim lui, il a payé les 6 grands imams, mais peut-être il y a les 7 grands. Regarde, j'ai le consensus devant moi ici. Fils, regarde, j'ai le consensus. Attends, on va l'écouter. Attends, tu n'as même pas laissé sa langue même se soulever, te la jeter. Ah. Mais le mail là, frère, mais il y a le consensus. Attends, il y a le consensus devant moi. Attends, non, frère, c'est la Bible. Hein. Non, attends d'abord, frère, c'est la Bible. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce qui vient après là, c'est du diable. Le mail là, ça sort d'où? Attends, mail là sort d'où? Attends, vas-y. Non, en fait, le remonter, ce que Garizim a fait, c'était pour mettre fin au débat. S'il vous plaît, il y a une motion de débat. Attendez, Suleiman, attends, moi je finis, je te fais monter. Vas-y. Oui, vraiment, merci. Merci à vous, bonsoir à tous. Bon, là, pleinement d'accord avec Garizim et puis Unique Boy. L'âge d'Aïcha au mariage et sa consommation à 9 ans là, ne souffre plus d'aucun doute. Et donc là-dessus, le sujet qui nous intéressait ici ce soir, pour lequel on est là depuis plus de 3 heures, sur ce débat-là, c'est de savoir est-ce que le prophète de l'islam, Muhammad, est un modèle à suivre. Donc on est parti sur le principe selon lequel Aïcha a été mariée à 6 ans et consommée à 9 ans. Donc, il n'y avait plus de débat sur l'âge d'Aïcha au mariage et sa consommation à 9 ans. Donc, c'était un postulat qu'on avait posé. Le reste, il s'agissait de donner son avis sur le modèle, le caractère, enfin, modèle à suivre du prophète. Bon. Et on sait tous très bien que depuis que ce débat sur l'âge d'Aïcha est venu, il y a certains musulmans qui montent sur les panels pour mettre en cause cet âge-là en citant des sources toujours bizarres. Et ça nous perd du temps, nous qui voulons vraiment se lancer les enseignements pour avancer. Et ça fait 2 heures que, bon, comme l'ancêtre, lui, il est très démocrate. Il veut toujours convaincre le moindre musulman qui va venir avec le moindre débat, aller jusqu'à... Et ça, on pouvait continuer jusqu'à 19 heures. Donc, quand Garizim il est en bas, et puis il se rend compte que vraiment, on est en train de tourner en rond pour aboutir au même résultat, donc autant couper court au débat et puis on va avancer. Hein, l'ancêtre, vraiment, on sait qu'on connaît ton caractère intellectuel. Voilà, ton caractère intellectuel. Moshe, je te demande une motion, et puis tu vas chuter. Non, tu sais ce qu'on fait là. Il y a aussi un volet pédagogique derrière. C'est-à-dire que le débat de Aïcha, il faut reconnaître que pour nous, il est plié. Nous, on sait qu'il est plié. Mais il y a de nouveaux débatteurs dans l'arène. Il y a des gens qui ne maîtrisent pas le process. Il y a des gens qui ne connaissent pas les contre-arguments des musulmans. Donc, nous le ramenons. Les frères apprennent. Les frères regardent. Les frères écoutent. Le débat, il est fini. C'était la dernière question. Bon, Garizim a voulu tomber sur la c'est un politicien. Toi, là, tu es un politicien. Gary, non, Gary, c'est vrai. Regarde. Attends, de toi à moi. Calcule ça là qu'il a fait là. On a fait 2 heures à Kobena. On a fait combien d'heures à Baba? On a déjà traité affaire de Rebecca. Lui, il est venu un proto-évangile de Jacques. Il pense que c'est nouveau. Moi, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est quel argument ceux-là, ils vont envoyer ici Aïcha qu'on n'a pas encore entendu. Moi, j'ai sorti tous les hadiths qu'on a fait. J'étais dans mon truc, quoi. Étape par étape, les frères vont écouter. Ils vont comprendre. Quand ils seront sur les panels, ils vont débattre. Maintenant, Suleiman... D'accord. Non, il a compris, il ne savait pas ça. Merci beaucoup. Donc, je descends, vous prenez ma place. Merci beaucoup. D'accord. Suleiman,
Moi, je t'ai fait venir parce que ta dernière phrase là, j'ai pas entendu. Tu dis les 4 grandes écoles n'ont pas menti, mais tu es en train de nous expliquer ce qui est derrière là. Et puis bon, Garizim, lui, il a eu sa conclusion. Donc, vas-y, explique-nous. Les 4 grandes écoles n'ont pas compris, mais il y a quoi encore? D'accord, donc je réponds d'abord. Je réponds à la préoccupation. Donc, je disais tout à l'heure, avant d'abord qu'il y ait consensus entre les grands... Avant d'abord qu'il y ait consensus entre les 4 grands imams là, il y a eu d'abord discussion. Et je pense que c'est ce que nous sommes en train de faire ici. Je pense que lorsque dans l'une de mes prises de parole, j'ai dit que cette histoire, longtemps, a été sujet de divergence entre les savants. Je l'ai dit tantôt, avant de prendre la parole. Je l'ai dit cela. Et je parlais de tout à l'heure, je voulais prendre l'exemple de la sourate 5, le verset 5, qui fut aussi le fait d'échange entre beaucoup de savants depuis l'époque du prophète, c'est-à-dire après le départ du prophète, par l'un des fils du calife Ibn Omar. Vous comprenez? Il y a eu l'échange entre ces savants là-bas, et Ibn Omar, lui, il a dit que lui, pour lui, il considère que les chrétiens, pour lui, sont des polythéistes. Mais son avis a été considéré, je mets en griffe, son avis a été considéré isolé, parce qu'il était le seul à soutenir cela. Parce qu'en islam, c'est la masse qui compte. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, pour répondre à la question des frères, les savants n'ont pas menti sur la question du mariage. Les savants n'ont pas menti sur la base... Je n'ai pas encore fini, s'il te plaît. Je n'ai pas encore fini. Les savants n'ont pas menti sur la base, sur la question du mariage en islam, concernant le mariage d'Aïcha avec le prophète, comme je l'avais dit tantôt. Et je pense bien que dans mes propos, j'avais utilisé le thème talak al-bari qui se trouve dans le hadith en question, qui stipule que Aïcha aurait dit que, comment on appelle, elle était épousée à 6 ans et elle a consommé le mariage à 9 ans. Vous comprenez? J'avais toutes mes preuves ici. Je l'ai dit, les savants sont unanimes. Cela ne voudrait pas dire qu'il n'y a pas eu d'échange. C'est parce qu'il y a eu des échanges. La majorité a pris de l'ampleur. Vous comprenez? Parce qu'il y a les choses ici où certains savants même ont jugé. Non, c'est juste une question et puis tu continues. Tu continues. À la fin de ton intervention, il faut nous dire aujourd'hui, que dit le consensus, puisque tu dis les 4 grandes écoles sont d'accord. Il n'y a pas de problème, j'ai compris. Que dit le consensus musulman sur l'âge de Aïcha du mariage et l'âge de la consommation? Vas-y. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, je répondrai à votre question, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, je disais tout à l'heure, il y a des savants qui ont, comment on appelle, j'avais cité tout à l'heure mon premier source où je parlais de l'imam Ahmad et j'avais cité en dessous de cela un autre hadith qui parlait de Fatima, la fille du prophète alayhi salatu wa salam. Voilà. Il y a des savants qui ont sorti un livre dans lequel où ils ont narré, ils ont commenté un peu l'histoire de ceux qui ont fait l'histoire de la vie du prophète alayhi salatu wa salam, dans lequel on critiquait ce hadith en question. Ça c'était depuis à l'époque de Ibn Abbas. Tout le monde connaît Ibn Abbas en islam. Ça c'était depuis à son époque. On le critiquait parce que pour certains, le hadith n'était pas en provenance de la Mecque, mais plutôt des gens d'Irak. Mais je ne suis pas rentré dans cela, puisque déjà, la question m'a été posée concernant le consensus. Le consensus est clair. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'après Aïcha radiallahu anha, l'a épousée quand elle avait 6 ans et ils ont consommé le mariage quand elle avait 9 ans. J'espère avoir répondu à votre question. Fin du débat. C'est bon? Maintenant, si vous me permettez, est-ce que vous me permettez maintenant de temps d'échange? Est-ce que vous me permettez de temps d'échange? Non? Avant de continuer, dis-nous d'abord, est-ce que les hadiths que tu viens de citer là, est-ce que ces hadiths ont été, est-ce que ces hadiths-là ont été, comment dit-on, rejetés par d'autres savants reconnus, ou par les 4 grandes écoles, par exemple? Est-ce que d'autres savants reconnus ont été rejetés? Suleiman, tu es un peu dans le bruit, hein. Souley. Tu es dans beaucoup de bruit, hein. Il y a du bruit, hein, Suleiman. D'accord, j'ai compris la question de Unique Boy. Oui, Unique Boy, oui, si tu veux, je peux t'envoyer la source. Où il n'était pas contre les hadiths, mais plutôt contre la provenance de ces hadiths. Voilà, ça se trouve dans Talak quelque chose. J'ai oublié le nom en quelque sorte. C'est un récit, c'est un récit qui, comment on appelle, qui qualifie un peu, ou bien qui apporte un jugement. Oui, je viens. C'est un récit qui apporte un jugement. Il faut qu'on soit précis d'abord. On ne te demande pas
des tests, des blogs, des récits critiques, ou encore critiquant les savants, ou encore les hadiths reconnus comme Muslim et Bukhari, ou encore An-Nasai. On ne te demande pas des récits. Je dis, est-ce qu'il y a des savants que nous connaissons, qui sont populaires, qui sont reconnus, attestés, confirmés par l'islam, qui ont rejeté ces hadiths-là? Je ne te demande pas les blocs de 2025, de 2024. Mais c'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Non, si tu veux. as cité un livre, tu n'as pas cité le nom d'un savant. Je crois que le livre là, c'est un savant. Le livre là, c'est un savant qui a écrit, non? Oui, donc faut nous dire le savant. C'est le nom que je n'ai pas, mais je n'ai pas le nom en tête. C'est ce que j'étais en train de dire. Je lui ai dit, je vais l'envoyer dans son PV s'il le veut. Ou si tu veux que j'envoie dans ton PV, je vais te l'envoyer. J'ai dit, ils n'ont pas critiqué le hadith, mais ils ont critiqué celui qui a rapporté le hadith. Est-ce que vous me comprenez? Fais-lui ça tout le monde aussi. Attends. Unique Boy, attends. Tu dis, ils n'ont pas critiqué le hadith, mais ils ont critiqué celui qui a rapporté, c'est ça? Oui. Mais la plupart des hadiths sont rapportés par Aïcha elle-même. Non, le hadith, Aïcha, c'est la narratrice. Mais celui qui a rapporté ce hadith-là, à Bukhari, c'est de lui on parle. Mais c'est Hicham. C'est pas un seul individu. Hein. Écoute, je viens. C'est Hicham. C'est Hicham qui a dit qu'il a entendu dans la bouche de Aïcha dire ceci. Hicham, c'est le fils d'Abu Urwa. Non, mais c'est pas lui seul. C'est pas lui seul. Les hadiths sur l'âge de Aïcha, là, les hadiths là sont muntawati. La majorité là, écoutez-moi, la majorité là. Le premier, écoutez-moi, je sais de quoi je parle au fait. Le premier à avoir relaté l'histoire du mariage de Aïcha là, c'est Hicham ibn Urwa, le fils d'Abu Urwa. Urwa, pardon. C'est Hicham. Vous pouvez, même lorsque si tu veux, tu peux aller taper le hadith que tu as concernant 6 ans d'âge. Je vais te la FIFA. Lorsque tu vas aller vérifier là, tu vas voir, ils vont te dire Hicham, qui est le fils d'Abu Urwa. Même si tu tapes l'histoire de ces hadiths là, tu vas voir que ils vont te dire que c'est à son retour de l'Irak qu'il avait ce hadith. Voilà, donc ce ne sont pas des choses que j'ai inventées. Si le frère veut, je peux l'envoyer dans son PV. Pour ça, je me mets tout à l'heure et puis je vous montre cela. Je montre le nom de ceux qu'on fait le livre. Il n'y a pas de problème. Regarde, je te donne un hadith authentique. Tu sais, moi, je parle les preuves. Un hadith authentique, même où c'est écrit que Aïcha était immature quand le prophète l'a mariée. Ça, c'était Qui a rapporté ça? Qui a rapporté ça? Attends, je vais te lire qui a rapporté. Tu lis la chaîne de narration. Puis je te dis, c'est Hicham. L'hadith là, quand on dit un hadith est muntawati, ça veut dire que la même version a été donnée par différents rapporteurs. Je te donne ce rapporteur. Abdul Aziz bin Abdullah nous a rapporté de Ibrahim bin Saad, nous a rapporté d'après Salih, d'après Ibn Shihab, qui a dit Urwa bin Aziz Souber, Saïd bin al-Moussaid. Où tu as entendu Hicham? Réponds. Abdul Aziz bin Abdullah, Ibrahim bin Saad, d'après Salih. Est-ce que tu m'écoutes? D'après Salih, d'après Ibn Shihab, d'après Urwa bin Zubair, d'après Saïd bin al-Moussaib, d'après Al-Kama bin Wakas, d'après Ubaydullah bin Abdullah, m'ont rapporté d'après Aïcha. Ça, c'est une chaîne de narration. Attends, je peux prendre... fils, attends d'abord. Voilà une petite question. Tu dis attends, tu as dit il est quoi? Mutawati. Oui, il est Mutawati. Un hadith Mutawati, c'est un hadith qui fait un consensus et c'est considéré comme venant de Allah. Un hadith, je précise encore, un hadith Mutawati, c'est un hadith, c'est-à-dire la source sur laquelle il n'y a aucune contradiction, c'est-à-dire tout le monde est d'accord et c'est considéré comme venant de Allah. C'est-à-dire c'est divin, c'est une information divine. C'est-à-dire c'est Allah même qui donne ça. Les gens sont d'accord. Mutawati, vous pouvez taper sur internet, un hadith Mutawati veut dire quoi? Donc ça là, si c'est Mutawati, c'est que le débat est clos. C'est fini, on parle de quoi encore? J'ai dit,
Les hadiths que je suis en train de lire, les hadiths là sont Muntawati. C'est pas des trucs sur lesquels on épilogue, non. C'est-à-dire que la chaîne de transmission, c'est rentré ici, c'est sorti là-bas. Regarde, même les calculs que vous faites là, vos calculs là sont faux. Il y a des hadiths dessus. Tu comprends? Vos calculs là, non, elle avait tel âge, quand le prophète l'a pris, hein? C'est pas la vérité. Moi, je te lis ce hadith. Saïd Boukhari, volume 5, livre 58, 236. Khadija mourut 3 ans avant le départ du prophète pour Médine. Il resta environ 2 ans, puis épousa Aïcha alors qu'elle n'avait que 6 ans. Tu vois, l'âge de Aïcha là, les hadiths là sont, les hadiths que je te lis là, les hadiths là sont Muntawati. En islam, un hadith Muntawati, il n'y a pas de débat. Celui qui débat ça, il ne connaît pas l'islam. Mais pour moi, le débat, il est clos. Déjà, tu nous as rassuré, tu dis le consensus musulman dit qu'elle a été mariée quand elle avait 6 ans et consommée, elle avait 9 ans. Donc, on va aller avec le consensus. Maintenant, allons dans le débat. D'après ce consensus-là, et d'autres hadiths que je pourrais te lire, je te lis même un hadith où on dit qu'elle a été consommée, elle était prépubère. Ils ont expliqué le mot jariya, qui a été traduit par jeune fille, désigne un comportement enfantin ou un âge prépubère. Ce mot-là, jariya. Donc, vu que le consensus reconnaît l'âge de Aïcha, est-ce que ça, c'est un modèle qu'on peut suivre aujourd'hui? Est-ce que le prophète Mohammed est un modèle qu'on peut suivre? On a fait 2 heures. Maintenant, il faut te prononcer sur le sujet clé maintenant. Épouser une fille de 6 ans consommée. Il n'y a pas de problème. Il y a un hadith authentique. Attends, je précise ça. N'oublie pas, hein, j'ai un hadith authentique ici qui dit qu'elle était légère. Attends, je te donne les hadiths pour ne pas que tu te trompes. Elle était légère. Elle pesait à peine. Elle était immature. C'était une petite fille. On a tous ces hadiths-là ici. Est-ce qu'on peut suivre ce modèle-là? Faut te prononcer, on veut écouter ton avis seulement, c'est tout. Vas-y. D'accord, je réponds maintenant à votre préoccupation. Oui, on suit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui, parce que c'est un modèle. Voilà, parce que ce qu'il a fait là, c'est une révélation. C'est Dieu qui lui a révélé ça. Dans la sourate 65, le verset 4, c'est permis en islam. Voilà, donc c'est un modèle. C'est clair. Pour nous les musulmans, en tout cas, c'est un modèle. C'est le modèle excellent à suivre. Et lorsque le Coran même parle de modèle à suivre, il parle en termes de comportement, il parle en termes de caractère. Et comme je l'avais dit dès le début quand j'ai pris mes propos, j'ai dit il n'y a aucun parmi les contemporains du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a fallu que des chrétiens du 21e siècle, bordés de haine envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui se permettent de dire que oui, c'est un pédo, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Il a fallu que vous, les gens qui ont vécu avec lui, parmi ses ennemis, les Abu Jahl, les Abi Lahab, ils n'ont jamais traité le prophète de pédo. Mais il a fallu que des gens du 21e siècle. Voilà pourquoi je vous dis que vous faites une cacophonie lorsque vous vous permettez de juger l'époque antérieure à notre époque. C'est totalement absurde. Voilà, donc c'est un modèle clair, même si tous les chrétiens ne veulent pas. Et ça, on n'a pas besoin de faire. Merci. J'ai pas encore fini. Non, attends. Non, laisse-moi partir maintenant où je vais là. Non, attends, tu as répondu, attends. Donc, voici la religion, attends, tu auras l'occasion de finir, attends. Voici la religion à laquelle on nous appelle. Voici ça. L'islam établit comme un modèle à suivre le mariage des petites filles de 6 ans et leur consommation. Oui, Roflam, je chute. D'accord. Voilà. Et ils vont jusqu'à dire que c'est une révélation d'Allah. C'est une révélation d'Allah d'épouser des petites filles prépubères de 6 ans et de les consommer à 9 ans. Nous disons donc que ce Allah-là la pédophilie est une révélation. La pédophilie est une révélation. Un Dieu
omniscient qui voit dans le futur peut pas établir la pédo comme une révélation. Ça, je me demande même ça c'est quel genre de Dieu, ça? Vraiment. Un Dieu qui voit dans l'avenir, il établit, mais il fallait nous dire ça, c'est ce que vous devez prêcher dans la dawa. Quand vous partez dans la rue... Vous ne me laissez pas finir, c'est ça votre problème aussi. Non, je quand vous vais parlez te là, moi je vous laisser écoute. finir. Mais quand je prends la parole, vous me... Je vais te laisser finir. On finit avec l'islam. Bon, il faut arrêter ça. Tu veux aller dans la ça. Bible. Quand je Attends, prends on la va parole, finir l'islam. Attends. Arrêtez ça, c'est pas bon. Attends. On a posé un débat. Tu as clos le débat. Tu dis que c'est un modèle à suivre. Laisse les gens vont se prononcer sur la... Tu es musulman. Tu es monté. On t'a posé la question. Ce modèle de mariage là, tu es allé jusqu'à dire c'est révélé même dans le Coran. Le mariage des filles prépubères. Et tu nous as affirmé que c'est un modèle, que vous les musulmans, c'est un modèle que nous, on doit suivre. C'est-à-dire marier les petites filles de 6 ans et les consommer à 9 ans. Tu as conclu le débat, tu vas aller ailleurs. On finit avec ta conclusion et puis tu vas aller où tu vas aller, ça ne nous gêne pas. Donc maintenant qu'on a compris que votre religion a établi ça comme un modèle à suivre, laisse les frères se prononcer. Voilà, laisse les frères se prononcer. Voilà, donc les frères, voilà ça, hein, le musulman qui est là, il est venu nous appeler à suivre comme modèle le mariage des petites filles de 6 ans et leur consommation à 9 ans. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Godson était là, il n'a pas parlé. Voilà, Godson va parler, après on va prendre aux flammes. Godson, vas-y. L'islam t'appelle à marier les petites filles de 6 ans et à les consommer à 9 ans. Que dis-tu? Voilà, moi, d'abord, je suis content qu'au final, il a pu reconnaître que c'est une révélation, que le prophète a effectivement épousé la fille à 6 ans et a consommé le mariage à 9 ans. Seulement, ce que j'ai déploré un peu chez lui, c'est pas une question, hein. Je me demande pourquoi il nous a fait traîner sur tout ce temps-là pour essayer de démontrer, pendant que lui-même il sait que c'est une révélation et que c'est permis. Pourquoi il nous a traîné, il nous a perdu le temps en essayant de démontrer que ce n'était pas vrai. Voilà, c'est ce que moi je peux appeler de la malhonnêteté, du manque de franchise. Et ce n'est pas, en tout cas, on voit ça toujours chez les musulmans, mais c'est déplorable. Voilà. Et moi, je ne peux pas, aujourd'hui, moi j'ai une fille, ma fille est née à bientôt 9 ans. Quand je la vois, je dis, mais, alors que, elle est mieux nourrie que les filles de l'époque du prophète. Quand je la vois, je dis, mais ça là, on va la marier. C'est grave. Pour ne pas dire, c'est gravissime. Abomination, frère. Ça ne peut pas être un modèle. Ça ne peut pas être un modèle. Maintenant, et moi, la question que je voudrais poser rapidement à l'ancêtre, est-ce que c'est seulement sur la question du modèle, hein? Est-ce que c'est seulement sur le mariage du prophète avec Aïcha? Non, il y a beaucoup de choses. On voulait finir avec ça, comme c'est un sous-chapitre qu'on a commencé. On veut finir avec ça avant d'aborder les autres comportements qu'il a eu et on verra si c'est un modèle. Mais on voulait... Parce que sa vie est tellement vaste. Qu'est-ce qu'il n'a pas expérimenté, ce monsieur? Donc, on veut commencer d'abord avec le mariage d'Aïcha et on va progresser. Voilà. Donc, si tu as fini sur le mariage d'Aïcha... quand même que... Oui. Si tu as fini sur le mariage d'Aïcha, on laisse les frères, on fait un tour de panel, on ferme ça. Et puis, on va aborder les autres aspects de sa vie. On verra si c'est un modèle. Et au final, on verra si le monsieur lui-même, en tant que personnage, sur tous les aspects de sa vie, a été un modèle. Tu vois. Déjà, un prophète qui a une révélation qu'il faut épouser les petites filles de 6 ans. Un prophète qui est venu sur la terre, la révélation qu'il a eue, c'est qu'il faut épouser les petites filles de 6 ans et puis les consommer à 9 ans. Vraiment, drôle de révélation. Roflam, tu as la parole. Voilà, à l'entame, merci beaucoup. J'étais là, j'ai écouté depuis le début toute ton intervention, toute son intervention, jusqu'à ce que Garizim ait à lui poser une question à double tranchant, une épée à double tranchant, que voilà, ça a causé vraiment un peu. C'est la question là même qui l'a peut-être obligé à faire cette conclusion.
Écoute, c'est pour cela que nous, les chrétiens, nous disons qu'on ne peut jamais devenir, en tout cas, musulman. Les chrétiens avertis, les chrétiens vraiment qui ont été élus, parce que beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. C'est pour ce raisonnement que nous ne pouvons pas vraiment accepter votre religion. Parce que si tu as un bon sens, je ne suis pas en train de t'insulter, mais ne serait-ce qu'un petit bon sens, tu peux comprendre que c'est impossible. Moi, je suis papa de 2 filles. J'ai au moins 2 filles. Mais la plus petite, maintenant, elle vient de faire 7 mois. Et je dors pas. Donc, tu peux pas venir me dire que un monsieur qui vient, bon, je vais le dire dans ma langue, doit avouer mon enfant comme ça, hein. Et puis, moi, je vais lui dire qu'il est homme de Dieu, comme, je sais pas, dans quelle mesure je peux arriver à faire ça. Même si je fume le joint, je pense pas que ça peut arriver. La manière dont je souffre pour mes enfants ici, écoutez qu'un monsieur, un vieillard de 54 ans, hein, qui vient, voilà, tchoukou mon petit, à 9 ans, écoutez, ça c'est un modèle, tu appelles ça un modèle? C'est vraiment ça un modèle? Tu appelles vraiment ça un modèle, frère? Écoute, on peut être vraiment, comment je vais l'appeler même? On peut avoir un dogme assez élevé, on peut être vraiment fanatique, hein, je peux l'appeler comme ça, on peut être vraiment fanatique à ce point, mais jusqu'à dire que un monsieur qui défloie un bébé de 9 mois, de 9 ans, c'est un modèle. Non. Vous voyez que les combats que les chrétiens font, c'est un combat noble finalement. Finalement, c'est un combat noble. Parce qu'un humain qui réfléchit bien ne peut pas accepter ça. Aujourd'hui, là où tu es, si tu apprends que quelqu'un, ne serait qu'il a 20 ans, qui a pris ta petite soeur de 15 ans, il lui a choukou, je ne suis pas sûr que tu vas le laisser dormir. De la même manière que les enfants de Jacob ont piégé le monsieur qui a fait ça avec le soeur et ils l'ont déjà, c'est de la même manière que tu vas passer aussi à l'acte. Tu vas pas pardonner ça, frère. Et tu vas pas accepter que on appelle ce mec-là, hein, un référent ou bien une référence pour toi, ta foi, et que nous tous on doit le suivre. Si on faisait ça, comme quelqu'un l'a dit au début, on n'aura plus une génération. Jean? Oui. Ah, t'es là. J'arrive. On n'aura plus carrément une génération. On n'aura plus vraiment des habitants sur la terre parce que c'est les femmes qui procréent. On donne la semence, on met la semence dans la femme et elle donne. Donc si on fait ça, imagine, on gâte l'avenir des femmes. On gâte l'avenir des enfants. Aïcha n'a pas pu concevoir. Ce n'est pas un miracle. Son corps a été bousillé. Ses organes ont été bousillés. Un jour, il y a le fils très haut, bon, je dis ancêtre, qui avait une fois réagi. Et les gens n'ont pas compris. Moi, j'ai compris un peu. Il était à l'hôpital, il a vu un enfant que son derrière s'est confondu au devant. Vous pouvez imaginer, attends ce que tu dis là, tu comprends ça? Je pense que tu n'as pas encore des enfants, c'est pourquoi tu peux avoir ce genre de trucs là. Le monsieur là ne peut pas être, comment on appelle, référence de quelqu'un. Il peut être tout sauf référence. C'est pourquoi je l'appelais tout mignon. Et je l'appelais tout mignon. Il a caca d'or. C'est ce que j'ai dit. Et je pense pas que j'ai tort de le dire. Vraiment, je suis vraiment écœuré. C'est pas bien. Nous, on a des enfants et on souffre pour prendre soin d'eux. Et un monsieur quelque part qui mange comme des, je sais même pas quoi, va laper sa bouche à cause de mon enfant qui a 9 ans. Tu penses à ça? Et tu penses que ça c'est normal? Il faut dire ça vraiment? Bon, les frères, je vais m'arrêter ici, sinon je vais mettre des émotions. C'est bon. Merci les frères. Quelqu'un d'autre peut prendre la parole. Moi je veux intervenir. Slimane, tu es parti en sourdine. Vraiment, au début, quand moi je t'entendais, je savais pas où tu allais. Et puis finalement, le débat est fini là où ça devrait finir. C'est un modèle pour vous. Et tu dis que non, il y a un point sur lequel tu as parlé qui me fait un peu tiquer. Tu dis dans l'Antiquité, ça n'a pas été critiqué. Il fallait des chrétiens, les chrétiens bordés de haine contre le prophète Mohammed pour pouvoir dire ce genre de choses et compagnie. En fait, faut demander, est-ce que le papa de Aïcha même voulait que le prophète marie sa femme, hein, sa fille? Il ne voulait pas. Il n'était pas d'accord. Il a voulu s'opposer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ils ont pris révélation pour attacher son cou. Ils ont pris révélation pour attacher son pied. Vous pensez que nous, on a quelque chose à... Tu m'excuses, je cherche les mots puisque je veux pas parler d'une certaine manière, mais tu m'y obliges. On n'a rien contre le prophète. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qu'on connaît, c'est pas quelqu'un avec qui on va partager de l'argent, ou bien c'est pas quelqu'un qui est de notre époque et puis on va avoir de la haine contre lui particulièrement. Il est qui?
pour que nous, on puisse avoir de la haine contre lui. Nous, on décrit tout simplement quelque chose qui est aberrant. Si vraiment le Dieu de l'islam était vraiment Dieu, son omniscience allait faire savoir le fait que aujourd'hui là, marier des petites filles n'était pas bon. Moi, c'est ma fille qui est en train de pleurer là. Hein. C'est ma fille qui est en train de pleurer. Quand j'entends certains d'entre vous dire que celui-là c'est un modèle, je voudrais formuler une prière pour tous les musulmans qui acceptent cela. Que leurs filles connaissent le même sort et puis vont sentir comment ça se fait. Que leurs filles connaissent le même sort. Surtout toi, Suleiman, comme tu dis, ça fait rien. Et que nous, on est bordés de haine contre ton prophète. Que ta fille connaisse le même sort. Et que toutes tes petites sœurs connaissent le même sort. Qu'elles vivent les mêmes choses. Et qu'elles soient défleurées à un petit âge. Et puis, on va voir comment ça fait. Vous pouvez pas, pour une histoire de religion, ne pas assez réfléchir pour dire que quelqu'un qui... 6 ans. Elle connaît quoi? C'est quoi une fille de 6 ans a? C'est un papier A4. Il n'y a rien devant, il n'y a rien derrière. Rien qui peut m'attirer. Même s'il y a quelque chose devant, quelque chose derrière. Rien qui peut m'attirer même. Rien. Et regardez, le prophète de l'islam a un fait. C'est que lui, il a fait les deux extrêmes. Il a marié une très vieille femme, une yaï, et puis il a marié un bébé encore. Donc lui, il fait dans tous les extrêmes. C'est pas étonnant. C'est un modèle, oui, c'est vrai, c'est un modèle pour les pervers. Et remarquez, tout bon musulman est très pervers. Regardez cette histoire de Potipota, c'était où? C'était dans les zones là-bas. Tout bon musulman est très très pervers. Donc Suleiman, c'est mon vœu pour toi, ma prière pour toi, c'est que quand tu auras des filles, si tu les as pas encore, quand tu auras des filles, il faudrait qu'un vieux musulman d'un certain âge vienne les prendre et il les défleure, puisque c'est un modèle, qu'il les défleure. Faut donner tes filles à 6 ans, 9 ans là. Tes petites soeurs qui sont de pleurer derrière là-bas là, tu leur donnes, ils n'ont qu'à les marier. En tout cas, c'est ma prière pour toi. Le vivant. Shalom l'ancêtre, shalom les frères. Shalom. Shalom. Ah, je suis monté parce qu'à un moment... Voilà la nouvelle, hein, on dit c'est le modèle à suivre qui est là, hein, frère. Ah. Le fameux modèle, l'excellent modèle, le meilleur homme de la terre, de toute l'histoire. Mais franchement, c'est pas facile, hein. Je suis monté parce qu'à un moment, il faut que les musulmans comprennent qu'on les écoute. Ce n'est pas parce que ce qu'ils disent sonne bien aux oreilles, franchement. On t'écoutait, hein, Suleiman. On t'écoutait, c'est pas parce que c'est joli. On te parle de 6 à 9 ans et tu nous réponds que c'est une question d'époque. Sérieusement? Franchement? Honnêtement, Garizim, merci. Quand tu es monté, c'était très sérieux et en même temps très drôle. Quand c'est parti en insulte, mais bien sûr, on n'encourage pas ça, hein, bien sûr. On a commencé à rire au salon. J'étais au salon. On a commencé à rire. Pourquoi? Parce que on n'arrivait pas à comprendre comment quelqu'un peut défendre un homme qui marie une fille à 6 ans et passe à l'acte à 9 ans. Et je suis d'accord avec le grand frère Mouchien, l'ancêtre, tu es patient. C'est très bien. Franchement, tu es très patient et tu as un cœur solide pour écouter calmement, répondre calmement, essayer de conduire la personne vers ce que tu veux qu'il comprenne. C'est très bien. Franchement, félicitations. Et félicitations à vous tous d'ailleurs. Pour vous les musulmans, ce que je peux dire, c'est quoi? Les frères chrétiens sont allés apprendre des textes incroyables. Honnêtement, je découvre tous les jours, hein, j'apprends tous les jours. Des textes incroyables, des termes comme Muntawati, mariage Mouta. Et malgré tout, vous défendez des... Bon, je sais plus comment dire. Qu'est-ce qu'il y a? Le chrétien connaît la voie du salut. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se bat pour le musulman. Pour que le musulman aussi ait le salut. Ce n'est pas que la personne musulmane nous cause souci. Pas du tout. On vous aime, hein? On vous aime, honnêtement. Mais vous-même, vous ne vous aimez pas. Tous les jours, c'est la takia. Quand on vous écoute, on vous suit. Tous les jours, c'est la takia. Ce n'est pas simple, honnêtement. C'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup.
Ok, Alexis, tu peux... Est-ce que je peux prendre la parole Ouais, non, non, il y a le frère au-dessus là. Après Alexis, c'est Garibé. Alexis, on t'entend. Tu es muté, Alexis. Ah, shalom, shalom. Je demandais, est-ce qu'on peut me mettre en grand, s'il vous plaît? Je vous en prie. Garizim, si tu peux le mettre en grand, voilà. Shalom alaikum. Je suis devenu cher parce que j'ai entendu tellement de choses sur l'islam que j'ai envie de retourner à l'islam. Donc j'ai abhorré l'image, le vêtement du modèle par excellence. Parce qu'il paraît qu'ici, il y a des petites filles entre 6 et 9 ans. Donc ne m'en voulez pas, je vous en prie. Donc, mon frère Suleiman, j'étais là patiemment, j'ai attentivement écouté ton passage, d'accord? Au départ, tu étais dans la contradiction pour au final venir admettre et dire que c'est une révélation d'Allah. Et j'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé parce qu'il a fallu te prendre dans tes sources, te mettre face à la vérité pour qu'enfin tu puisses admettre une vérité que tu connais mais que tu n'arrives pas à digérer. Parce que c'est ça le vrai problème. Parce que cette vérité, elle dérange. Et pourquoi cette vérité te dérange? Pourquoi est-ce que ça te dérange? Pourquoi tu peux pas simplement dès le départ, comme tu l'as fait après 3 heures de temps, juste dire oui, c'est écrit dans le Coran et le modèle par excellence a fait quelque chose que je ne supporte pas. Parce que c'est ça le vrai problème. Qu'est-ce qui t'a amené à discuter? C'est parce que tu ne supportes pas l'idée qu'un homme de 54 ans se lèche les babines devant une gamine de 6 ans. Parce que avant de s'intéresser à elle à 6 ans, c'est parce que il avait déjà le regard sur elle avant qu'elle n'ait 6 ans. Donc tu t'imagines une personne de la cinquantaine qui te rend visite, qui vient chez toi, Suleiman, et pendant que Latifa, parce que j'ai entendu tout à l'heure, tu parlais à Latifa, et je connais pas les autres noms, mais j'ai vu que tu as des filles de bas âge chez toi, on les a entendues. Donc moi, forcément, vu la révélation d'Allah, je me suis mis en musulman maintenant là, parce que je veux venir chez toi, Suleiman. Je veux venir chez toi et je veux suivre l'exemple de ton modèle par excellence. Donc maintenant, tu vas ouvrir ta caméra et puis je veux faire mon choix. Parce que c'est une révélation d'Allah. Et si tu m'empêches d'entrer chez toi, de faire mon choix, ça veut dire que ta révélation d'Allah ne vient pas d'Allah, mais vient de quelqu'un d'autre. Parce que tu dois obéir à la révélation d'Allah. On est d'accord? Excusez-moi les frères. Est-ce qu'on est d'accord? Non, vas-y frère. Moi, parce que je vais pas pour rien. Simplement d'accord. Il faut que ça me serve à quelque chose parce qu'il y a du 6 à, il y a des pointures 6 à 9. Et puis Suleiman, je vais te rappeler encore un autre élément. Je suis un Sénégalais. Tu sais ce que ça veut dire? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Parce que nous là, on ne connaît pas le lubrifiant. Je suis un Sénégalais. Donc maintenant, mon frère Suleiman, ma question pour toi. Si la révélation d'Allah, d'accord, est donnée à une époque donnée, est-ce que tu veux me dire que la loi des hommes prévaut sur la loi d'Allah? Parce que Allah, tu dis, c'est à cette époque qu'il a donné cette révélation, c'est pour les gens de cette révélation. Donc sa loi s'arrête à quelle époque? Dis-moi. J'aimerais que tu me donnes le temps, l'espace-temps. L'espace-temps où la loi d'Allah s'arrête et la loi des hommes prend le dessus. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas que de 2025, bien avant 2025, tu touches à une gamine de 6 ans, c'est la prison. On est d'accord? Est-ce que
la loi d'Allah n'arrive pas à être au-dessus, c'est-à-dire la loi des hommes est au-dessus de la loi d'Allah. Là, il y a un problème. Quelle est la moralité d'un Dieu qui fait que la loi des hommes est au-dessus de sa loi? Je me demande. Donc, Souleymane, comme tu as été sincère après 3 heures de temps, je pense que tu es toujours dans cette démarche de sincérité. Souleymane, moi je m'appelle Mamadou. Mamadou Boyrek. Mamadou Boyrek. D'accord? Bon Sénégalais, je viens chez toi et je veux suivre le modèle du prophète Mohammed sallallahu. Est-ce que tu peux me donner une de tes filles? Je veux du moins de 9. Est-ce que tu peux me la donner? Souleymane, je te parle, mon frère. Regarde, moi, je ressemble à ton prophète. Hein? Je vais la conduire. On va faire la balançoire. On va jouer avec des poupées qui ont des ailes. Ben, je te parle maintenant. Je veux suivre l'exemple de ton modèle par excellence. Et on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. D'accord. Donc, comme tu crois en cela, on va commencer je peux répondre maintenant. Naradef, je peux te répondre. On va faire notre choix. Naradef, je peux te répondre maintenant. Oui. D'accord. Tout à l'heure, tu disais que j'ai mentionné loi. D'abord, je n'ai pas parlé de loi. Peut-être que tu as compris de travers. Faut faire bien attention lorsque tu m'écoutes. J'ai dit, écoute-moi très bien, j'ai dit, il a fallu qu'à cette époque, c'est au 21e siècle, là, je répète encore mes mots, peut-être que tu n'as pas bien compris. J'ai dit à l'époque du prophète là, lorsque le prophète vivait avec ses contemporains là, parmi ses ennemis là, il n'y a pas un qu'il a traité de pédos. Il a fallu que vous, au 21e siècle, vous les traitez de pédos. Je n'ai aucunement parlé de loi, donc je ne sais pas, lorsque tu veux m'attribuer ces propos-là, tu t'es basé sur quoi? Ou peut-être que, je ne sais pas, tu as voulu t'inventer ces informations afin de pouvoir poser ta question, je ne sais pas. Voilà. Maintenant, tu dis que, comment on appelle, tu vas faire ton choix, comment on appelle, parmi les filles que tu as entendues se parler, notamment, il y a un qui a dit dans les commentaires qu'il a entendu parler de Latifa et de Mariam. Mais pour cela, d'abord, il faut être musulman. Pour cela, il faut être musulman. Donc, si tu acceptes de devenir musulman, il n'y a pas de problème. Voilà. Alexis, tu es muté, hein? Tu es muté. Alexis, tu es muté, on t'entend pas. Tu es muté. Voilà. Ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. C'est tout pour être musulman, je l'ai fait. Je veux ta fille, frère. Donne-moi ça. D'accord, il n'y a pas de problème. D'accord. Tu es où actuellement? Tu es où actuellement? Je viens bientôt proche de chez toi. Est-ce que tu m'entends, Naradef? Naradef, tu es où? Non, c'est pas d'accord, donc viens. C'est moi, je viens. C'est moi, je viens. Voilà, donc il n'y a pas de problème, je t'attends. Tu seras la bienvenue, Naradef. Donc tu vas me donner ta fille. Il faut préciser l'âge, frère. Il n'y a pas de problème, viens, donc je t'attends. Non, je ne suis pas sûr que lui, il a une fille. Hein. Non, il n'a pas de fille. Tu as quel âge? Vous dites? Tu as quel âge? Tu as quel âge à la maison? Qui a quel âge? Oui. Tu as quel âge? Qui a quel âge? Des filles là, tu as des filles de quel âge? Naradef, tu dis qui a quel âge? Tu as des filles de quel âge? Laissez-moi entendre même. Naradef, tu dis qui a quel âge? Tu as des filles de quel âge? Je veux pas moins de 6. Attends, je ne sais pas si c'est son réseau qui demande si c'est l'âge. Il dit quoi même? Il demande l'âge des filles que vous avez eues chez vous là-bas. Il demande l'âge. Ce ne sont pas mes filles, donc je ne connais pas leur âge. Ce ne sont pas mes filles. Tout à l'heure, il me demande je suis où? Je ne suis pas marié. Je ne suis pas marié. Donc ce ne sont pas mes filles. Il me demandait. Bon, écoutez, monsieur Elixi. Voilà, donc s'il vous plaît, moi j'ai envie de prendre la parole pour avancer un peu dans ce que je disais tantôt lorsque l'ancêtre m'a bloqué. Donc si vous n'avez pas de propos, je vais terminer.
Je vais terminer. Voilà, donc voilà. D'accord, je vais terminer. Ok, très bien. Alors, vous voyez, Monsieur Suleiman, je compte encore sur votre honnêteté. Hein, d'accord, je compte vraiment sur votre honnêteté. Vous voyez, nous avons la personne de Muhammad qui couche avec des enfants de 6 ans. Parce qu'on sait qu'il a pris à 6 ans, il n'a pas regardé. Hein. Elle n'était pas là pour décorer la chambre, puisqu'il fantasmait dessus avant ses 6 ans. Donc il a vu aller sur la balançoire, donc il s'est imaginé la balancer aussi. Et on peut imaginer dans quels élans aussi les luttes acharnées que Aïcha a vécues entre les cas. Tiens, toi tu t'appelles Aïcha, non? Toi tu t'appelles Aïcha? Oui. Si ton prophète t'avait attrapé toi là, à tes 6 ans là, tu allais sentir ta douleur. Tu penses que tu serais ici aujourd'hui? En train de travailler? Voilà. Donc j'ai Aïcha qui est ici. Viens, Aïcha. Aïcha a grandi, je l'ai retrouvée. Venez, elle va dire la vérité. Viens ici, toi. Voilà Aïcha, la femme du prophète. C'est toi la femme du prophète, non? Oui. Voilà Aïcha, elle a grandi. J'ai retrouvé Aïcha. Elle va témoigner contre le prophète. On va le passer au tribunal. Aïcha a grandi maintenant. Elle est consciente et puis elle s'en sort. Bref, on avance, j'arrête de déconner. Hein. J'aime toujours déconner, c'est pour le fun. Voilà. Donc, je compte sur ton honnêteté parce que, en réalité, toi-même tu as reconnu que c'est une révélation d'Allah. Et aujourd'hui, nous voyons que cette révélation d'Allah t'envoie tout droit en prison pour l'éternité. C'est-à-dire, il y a des états même où on va te piquer si on t'attrape avec une gamine. D'accord? On va te piquer. Il y a des états aux États-Unis, tu fais ça, on t'attrape, on va te piquer. Alors, vous nous dites, c'est le modèle par excellence. Cependant, on voit que tout ce qui est immoral en termes de valeurs humaines, il s'inscrit toujours au premier plan. Tout à l'heure, le frère, il parlait, il disait, c'est drôle. Il a fait les deux extrêmes, de la Nyaï à la plus petite. Tu vois? Donc, aujourd'hui, nous avons la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Suleiman, honnêtement, je te dis pas de quitter ta religion, c'est pas à moi de te le dire, mais quand on regarde à la personne de Jésus-Christ, Jésus-Christ qui, dans la sourate 3, verset 49, pouvait prendre de la terre, mettre son nafs à lui dans la terre, il forme un oiseau, il met son nafs dans l'oiseau, et l'oiseau vient à la vie par la permission d'Allah. Mais celui qui fait l'action, ce n'est pas Allah, c'est Jésus. D'accord? Votre Issa, hein, la pâle copie de Jésus, bien sûr. D'accord? Tu as Jésus qui ne s'est jamais marié. Jésus qui n'a jamais eu de rapport S. D'accord? Jésus qui n'a jamais ôté la vie à qui que ce soit. Jésus qui n'a jamais fait la guerre. Jésus dont aucune âme ne réclame justice. Si tu as eu la grâce de lire la Torah, tu vas voir que entre Abel et Caïn, lorsque il y a eu le fratricide, le sang d'Abel réclamait justice. Donc, il faut savoir que chaque fois que tu apportes atteinte à la vie d'une personne, le sang de cette personne réclame justice auprès de Dieu. Tu vois toutes les guerres que ton prophète a fait. Donc, imagine le nombre d'âmes qui réclament justice contre sa vie. Et il demeure toujours le modèle par excellence. Mais tu vois, Jésus, au contraire, était la solution justement des âmes. Il était le repos, le shalom des âmes. Il était le Rehoboth. Il était le Jéhovah Nissi. Il était le Jiré. Il était la solution. Il ressuscitait les morts. Là où les morts criaient justice contre Mahomet, mais Jésus, lui, au contraire, il était celui qui ramenait les morts à la vie. Il guérissait les malades, il chassait les démons, les paralytiques marchaient, les aveugles voyaient, il opérait des prodiges et des miracles. Il était une solution pour sa génération. Et jusqu'aujourd'hui, nous qui sommes en Jésus là, quand on parle, on prie au nom de Jésus, on voit la puissance de Dieu être manifestée. Est-ce que ça, c'est pas un modèle de vie? Est-ce que ça, ce n'est pas une personne à suivre? Dans le Coran, Mohammed dit, je ne sais même pas ce qu'il adviendra de moi, à plus forte raison, toi, Suleiman, qui le suis. Mais Jésus, lui, te dit, moi, je vous ai préparé une place auprès du Père. Je suis le chemin, al-sirat al-mustaqim.
Je suis la vérité, Al-Haq. Je suis la vie, Al-Dunya, Al-Hayati. Entre une personne qui abuse des petits-enfants, qui va chez les vieilles personnes, qui est morte empoisonnée par une goutte qu'il a violée, dont il a tué dont il a tué les parents, et un homme, et qui ne sait même pas ce qu'il adviendra de toi qui le suit, à plus forte raison lui-même, et Jésus qui lui te dit, viens. Quand quelqu'un te persécute, prie, c'est-à-dire, prie pour lui. Il dit, bénis celui qui te maudit et prie pour celui qui te persécute. Mais vous, on dit, c'est-à-dire, votre Dieu même, il montre même comment il faut frapper derrière la nuque. Suleiman, en 2025, franchement, en 2025, si réellement tu es une personne qui réfléchit et ça tourne rond à l'intérieur, réellement, si ça tourne rond, peux-tu me dire en toute sincérité, ta réponse ne veut pas dire que tu es chrétien, on est d'accord. Entre Jésus-Christ de Nazareth et le prophète Mahomet, qui est le modèle par excellence? C'est toute ma question pour toi. Tout à l'heure, je te taquinais, hein, c'était pour le fun. Mais qui est le modèle par excellence? Je m'arrête là. D'accord, merci Monsieur Alexis by Jésus. Voilà, d'accord, tu as posé ta question, quoique disons que tu as pris des exemples, Mohamed sait pas de ce qu'on fera de lui, Issa il a fait l'action, mais c'est pas la permission d'Allah, tapati, patata, Mohamed il a tué, matati, patata, et tu as conclu pour nous dire en 2025 c'est qui l'exemple à suivre. Bon frère, moi je vous comprends pas, moi j'étais, tout à l'heure, avant même que je monte sur le panel, il y a ta grande sœur, je sais pas si c'est Sandra ou bien quelque chose qui a pris la parole, elle disait que elle peut pas suivre le prophète Mohammed parce que le prophète Mohammed, lui, c'est un homme déjà. Elle, son Christ qu'elle suit là, c'est un Dieu. Parce que moi, je sais que pour vous, là, Jésus-Christ, c'est Dieu. Je sais que pour vous, là, il est Dieu. Bon, vous des êtres humains, vous comparez un Dieu à un être humain. Est-ce que... s'il te plaît, je suis obligé de t'arrêter. Je n'ai pas fini de parler. Malheureusement, ça recommence. Vous voyez, non? Malheureusement. Non, je t'ai posé. S'il te plaît. Moi, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Je t'en prie. Non, c'est toujours comme ça. On peut pas te poser une question et puis tu vas en hors-sujet comme ça. Comment tu peux planer pour aller en hors-sujet? Avec la vitesse sur les genoux en accélérant sur le pont Sira comme ça pour aller en hors-sujet. Non, je t'ai demandé, entre Jésus et Mahomet, qui est le modèle par excellence à suivre? Depuis l'époque avant Mahomet jusqu'en 2025 aujourd'hui. Qui est le modèle excellent, par excellence à suivre? Je suis là à répondre à ta question maintenant. Je réponds à ta question. Mais qu'est-ce que Sandra veut faire ici? Attends, tu as parlé tout à l'heure, tu as fait tes gesticulations spirituelles. Dis-moi d'abord, voilà le modèle et ensuite développe. Je veux juste ma réponse et tu développes. Le modèle, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'abord, toi, tu es chrétien, tu te maries. Le Christ que tu suis, c'est pas marié. Pourquoi toi, tu te maries? Pourquoi tu te maries? Je n'ai pas encore terminé. Je viens encore. Le Christ a dit dans votre livre des fois là, vous ne devez pas divorcer de vos femmes, sauf si elle a commis l'état seulement d'adultère. C'est-à-dire ta femme peut te tuer, ta femme peut tuer ta mère, ta femme peut gifler ta mère. Si toi tu es chrétien, tu laisses ta femme à côté de ça là. Mais tu vas où même? Laisse-moi finir de parler. Non, va là-bas. Il est sous symptôme. Mais il a un problème. Il a quel problème? C'est la même chose que tu as fait au début du débat. Au début du débat. Il va revenir, on va le saisir maintenant. Faut te muter là-bas. On dirait un fou. Ta vie, il a commencé encore, non? Non, mais tu as vu ton on dirait un fou. Moi, par exemple, là. Des frères charisme a commencé encore, non? Suleiman, attends. Moi, je suis comme l'ancêtre. J'aime bien écouter, mais toi seulement, tel que tu fais la. Non, mais franchement. C'est-à-dire, on te pose une question simple. La question est simple. Tu réponds. Et puis le gars continue, lui n'a pas encore fini de parler, il te posait la question pour que tu puisses répondre et qu'il puisse rebondir. C'est tout. Mais tu as commencé à dire non, ton prophète là, il n'est pas marié. Tout ça là, ça c'est un... Mais regarde même le chemin qu'il a pris. Autre chose. Ah, t'as beau, ils ont toujours mal à ils ont toujours mal à t'es muté. Attends, ici là, c'est pas la coupe du roi Petro, tu as venu vomir. Je t'emmerde, Garizim, je t'emmerde, laisse-moi parler. J'ai compris. Mute-toi d'abord, j'ai compris. Mute-toi. Non, attendez d'abord, les frères, attendez. Voilà, faut rester tranquille. Il va pas se mettre à raconter les sottises et puis on est là, on va l'écouter.
Je t'emmerde, hein, Garizim, je t'emmerde. Hein. Allah, je t'emmerde. Regarde, il t'a même pas insulté. Les insultes là, ça nous dit. Suleiman, il t'a même pas encore insulté. Tu as déjà placé 2-3 trucs. Il t'a même pas encore insulté. Il a commencé, c'est lui qui a commencé tout à l'heure. Il a commencé tout à l'heure. Je parlais tout à l'heure, il a parlé encore. Je parlais tout à l'heure, c'est lui qui a parlé. Il n'a qu'à se maîtriser, il n'a qu'à maîtriser ses neurones lorsqu'il parle. Il n'a qu'à maîtriser ses neurones. Mute-toi. Je dis, ici là, c'est pas la cour. Ici, c'est pas mon problème. Une cour de récré où tu vas venir dire ce que tu veux. C'est pas mon problème. Je m'en fous de ce que tu dis. Oui. J'ai compris. Je dis, ici, c'est un panel sérieux, c'est un panel chrétien. Tu comprends? On va pas te laisser. Sois sérieux, n'insulte pas les gens. Sois sérieux. Je m'en fous de toi. Sois sérieux. Après, oui, attends d'abord. Tu vas descendre, après, tu vas remonter. Ici, ce n'est pas une cour de récré. Parce que les gens t'ont dit, c'est-à-dire, ils t'ont dit ce qui est écrit. La vérité. Tu vas maintenant venir dire que, oui, une femme chrétienne, elle peut TEUR son mari, elle peut égorger lui là, et puis tu commences à aller dans tous les sens. Et puis, nous, on est là, on va t'écouter. Ce que tu as, c'est écrit où? Ce que tu racontes là. Où c'est écrit? Et puis, on va t'écouter. Tu vas raconter des bêtises. Et puis, on est là, on ne sait pas quoi dire. C'est-à-dire, tout ce qui a été dit là, tout ce que les frères ont dit là, le monsieur, il était assis sur ses oreilles. Il n'a rien compris. Ici, là, ce n'est pas une haine envers qui que ce soit. Ce n'est pas parce qu'on a la haine qu'on... Non. Cet homme dont on parle là, il est le modèle d'1 milliard de personnes. C'est ça le problème. Sinon, il y a plusieurs personnes qui font ça, mais on s'en fout. Est-ce que vous nous voyez ouvrir un panel pour dire Monsieur Bernard, Monsieur Henri, ils sont pleins dans les prisons, mais on s'en fout d'eux. Mais ici, là, l'homme dont on parle là, il est le modèle de plus d'1 milliard de personnes. C'est-à-dire, si cette religion-là s'impose dans le monde, imaginez le dégât sur nos filles. Imaginez les dégâts sur nos mères, sur nos filles, sur nos bébés. Imaginez les dégâts. C'est de ça qu'on parle. Et des endoctrinés, des lobotomisés, comme c'est-à-dire, un enfant, il n'a même pas des enfants. Moi, il y a 2 filles. Attends, vous pensez qu'il y a m'asseoir? Et puis, on va écouter cet endoctriné-là? Jamais. Donc, à un moment, voilà, si tu n'as pas le cardio, reste dans ton coin. Voilà, si tu sais que tu vas faire un débat, tu vas supporter là, tu restes parce que les frères, tout ce qu'ils ont dit là, c'est écrit. C'est ce qui est écrit, donc ne viens pas fatiguer les gens. Moi, c'est ce qu'ils voulaient dire. Merci.